Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de mois de février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et vous me trouvez, je pense, assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour la guidance. Alors, bon, déjà, on voit qu'il y a une notion de laisser le passé derrière vous, de vraiment avancer. Donc, c'est soit on laisse des émotions négatives derrière soi parce que de toute manière, ça ne nous sert pas, ça ne nous sert plus. Ou pour d'autres, on abandonne une situation pour aller vers quelque chose de plus épanouissant pour nous. Également, on a cette notion où, par rapport à une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, il y a une envie de construire quelque chose, donc une entreprise ou une famille, en tout cas construire quelque chose de très important, vraiment. Et pour d'autres, il y a aussi cette notion qu'on a envie de construire ça, mais d'abord, on n'est pas forcément dans une attitude de construire. C'est-à-dire que, ok, on a envie de construire, mais on ne passe pas à l'action pour le faire. On est plutôt dans une notion de « ouais, je m'amuse, je prends de la légèreté, voilà, je vais pas me prendre la tête vis-à-vis de ça ». Ça dépendra de chacun, bien entendu. Alors, ensuite, au niveau énergétique, il y a vraiment une naissance, un projet qui est en train de se mettre en place, une renaissance pour certains, qui vous permet de vous sentir en paix. Alors même si vous faites des erreurs, même si vous ne prenez pas les meilleurs choix, les meilleurs chemins, et qu'il y a des conflits, des disputes, et peut-être un sentiment de solitude ou des problématiques, malgré tout, par rapport à ça, vous sentez bien, vous sentez en paix, parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous, et il y a un sentiment de renaître aussi pour vous dans votre vie de tous les jours. Alors par contre, on voit vraiment que de toute souffrance, de tout mal-être, de tout mal, vous êtes protégé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous êtes véritablement protégé sur ce mois de février. Il n'y a pas de souci. Ok. Ensuite, ce que vous avez à travailler, on voit que c'est lié à des relations en miroir, donc des personnes qui vont vous montrer soit comment vous êtes, donc par leur attitude, qui vont vous montrer comment vous êtes vous envers vous-même, ou comment vous êtes vous envers les autres. Donc on voit que c'est des relations qui ne sont pas forcément intenses, c'est pas forcément des liens profonds, des relations importantes, mais ça va être lié, elles vont vous montrer votre rapport à ce trop-plein émotionnel que vous avez. Donc peut-être que les gens vont pas réussir à gérer leurs émotions ou vont garder leurs émotions à l'intérieur d'eux, ça dépendra de chacun. En tout cas, c'est absolument pas lié à votre modèle familial, c'est pas lié à un modèle biaisé, c'est lié plutôt au travail que vous avez à faire sur le fait d'être seul ou que votre âme se sent peut-être seule. Et du coup, tout va se faire en travail sur les relations miroirs que vous avez avec des personnes avec qui pour autant les liens ne sont pas très intenses, les liens ne sont pas profonds. Par contre, il vous est demandé quand même, sur ce mois de février, de vous engager vis-à-vis des liens d'âme forts que vous avez autour de vous à l'heure actuelle. Ok. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de se créer dans des relations avec qui il n'y a pas de lien très profond. Pour autant, vous êtes en paix par rapport à ces relations qui vont être des relations miroirs. Alors attention, vous allez potentiellement faire fausse route ou faire des erreurs vis-à-vis de ce trop-plein émotionnel. Il va y avoir un conflit non pas lié au modèle biaisé que vous avez, mais plutôt à un sentiment de solitude qui peut se ressentir. Ok, donc dans tous les cas, on voit que vous êtes protégé de tout mal, de toute ombre, on va dire, mais on vous demande par rapport à ça quand même de vous engager vis-à-vis de relations avec qui vous avez un lien d'âme fort sur ce mois de février. Ok. Alors, on va voir maintenant quelles sont les mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de février, que ce soit de cette vie, donc de votre passé, de votre enfance, ou d'une vie antérieure, ou du transgénérationnel, donc lié à votre lignée familiale. Donc on parle de fin de relation brutale, donc il peut y avoir une séparation, c'est pas forcément au niveau sentimental, mais il y a vraiment une relation qui se casse, qui se fissure, qui s'arrête, voilà. Et on voit que c'est lié au fait que vous avez des créations à mettre en place, vous avez des choses à créer, mais votre âme est bloquée vis-à-vis du fait de pouvoir créer ces choses. Donc il y a besoin de libérer votre âme sur la notion de création artistique, création manuelle. En tout cas, vous avez des choses à créer par rapport à cette relation qui est en train de se terminer. Et on voit que votre âme, elle est bloquée par rapport à ça, malheureusement, sur le mois de février. Ok.
À présent, les amis, on va aller voir comment vous vous sentez sur ce mois, quels sont vos défis, quelles sont vos peurs, vos angoisses, vos prises de conscience, etc. On est parti. Alors, comment vous vous sentez? Bon, déjà, vous êtes bien avec vous-même. Vous pouvez être très connecté à une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, en face de vous. Vous vous sentez en confiance, vous sentez que vous êtes dans la chaleur, dans l'ouverture, vous sentez aussi peut-être qu'il y a de la sensualité dans vos énergies, vous vous sentez très désirable et désiré, peut-être pour certains, certaines. Ok. Votre défi, ça va être la communication et ou une personne du signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, c'est de réussir à prendre du recul, à observer la situation avec discernement, prendre des décisions et communiquer clairement sur ce que vous voulez, les amis. Donc, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé plutôt au mois de janvier? Pour vous, on voit que vous n'étiez pas du tout en complétude, vous vous sentiez pas bien émotionnellement parlant, vous n'étiez pas satisfait de ce qui se passait dans votre vie relationnelle, émotionnelle, et pour autant, on n'a pas cherché à piquer, on n'a pas cherché la dispute, on n'a pas cherché à blesser l'autre, et on n'a pas cherché le conflit. Alors, on n'a pas fait spécialement un bilan de ce qu'on ressentait au final, mais on n'a pas amené de changement non plus dans notre façon de voir les choses ou dans notre façon de communiquer. Vers quoi vous allez au mois de février? Vous allez faire beaucoup d'efforts, vous allez beaucoup vous investir, beaucoup travailler, beaucoup expérimenter aussi concrètement parlant dans votre vie. Sur ce mois de février, tester de nouvelles choses. Ok. Alors, ensuite, quelles vont être vos prises de conscience? Vous prenez conscience que là, il y a un cycle qui est en train de se terminer, qui a été douloureux, et maintenant, il est temps de passer à autre chose, il est temps d'avancer, il est temps de continuer sa route, il est temps de clôturer des choses qui ne sont plus OK aussi, comme des façons de voir les choses ou des façons de communiquer qui sont plus du tout OK. Une clôture peut-être même de communication pour certains. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est attention, vous êtes bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements, vous ne voulez pas spécialement les voir, et c'est vous seul qui pourrez vous enlever le bandeau que vous avez sur les yeux qui vous empêche de voir que vous êtes en capacité de sortir de ces pensées limitantes et de ces prisons mentales. Alors, le conseil que l'on vous donne, les amis, sur ce mois de février, c'est ancrez-vous. Travaillez votre ancrage, travaillez votre stabilité pour pouvoir passer à l'action. Travaillez aussi le masculin en vous. Il y a des choses à revoir au niveau du masculin, donc l'image de l'homme, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, et aussi tout ce qui va être lié à votre matérialité, à vos prises de conscience, à tout ce qui va être concret. Voilà. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de février? Elles vont être dans une énergie de tromperie. Alors, soit c'est elles qui se trompent, soit elles vont peut-être vous tromper, vous avoir. Voilà, il y a un peu cette notion-là qui peut ressortir. En tout cas, on est loin des liens forts, on est loin des atomes crochus, comme qui dirait l'autre. Alors, quelles sont vos peurs, les amis, sur ce mois de février? Ce qui vous fait peur, c'est vos ressentis, c'est ces pardons, c'est ces choses qui sont cachées dans vos émotions, dans votre inconscient, c'est tous les ressentis que vous avez, votre médiumnité aussi, vos capacités extrasensorielles. Ça peut être une personne du signe du poisson aussi, ça peut être une femme ou une polarité féminine en face de vous ou vous-même. En tout cas, ce qui vous fait peur aussi, c'est les choses qui sont cachées et qu'on n'arrive pas à déceler. Ce que vous espérez sur ce mois de février, c'est pouvoir poser vos limites, vous protéger, faire un bilan peut-être également de votre façon d'être ou de votre façon d'agir sur ce mois de février. Enfin, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On voit qu'il peut y avoir une personne du signe du Verseau qui peut être présente et très importante pour vous sur ce mois. Dans tous les cas, vous allez dans la bonne direction, vous êtes guidé, ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas tout seul. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un grand changement, il y a une grande transition pour vous, il y a des choses qui prennent fin pour vous en tant que lion. Il y a une notion de devoir faire preuve de force et de courage vis-à-vis de ces changements et vis-à-vis de ces fins de cycle qui ne sont pas forcément des plus confortables. On peut également parler d'une personne du signe du Scorpion dans vos énergies. Alors, on va aller voir maintenant un petit peu un point sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de février. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que toutes les semaines, vous avez des tirages par signe. Donc, vous avez beaucoup d'informations là-dessus. Donc là, c'est juste pour faire un bilan, on va dire, sur le mois de février.
Alors, dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, il y a une notion de prendre les rênes, de prendre les choses en main, d'agir, de passer à l'action. Et pour autant, il n'y a rien qui évolue au niveau financier, au niveau de l'abondance. Peut-être même à l'inverse, les choses peut-être diminuent vis-à-vis de la façon dont vous agissez. Ou par rapport à cette personne du signe de feu. Au niveau professionnel, on n'en peut plus, on en a marre. Les gens nous mettent des bâtons dans les roues, on est fatigué, notre corps nous lâche, on en a marre vraiment, c'est plus possible. Et il y a beaucoup de tristesse qui en ressort de ça, parce qu'il y a des choses que vous faites qui ne sont plus OK et que votre corps vous fait comprendre que ce n'est plus OK. Et au niveau sentimental, on parle de liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, par rapport à qui on n'arrive pas à faire un choix, par rapport à qui on ne trouve pas d'issue à cette situation sur le mois de février. Bon, dans tous les cas, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui il y a quelque chose qui est en train de se construire, concrètement parlant. Sinon, c'est qu'on fait preuve d'honnêteté, de sincérité, on prend des décisions par rapport à ce qu'on veut construire véritablement dans sa vie. Dans votre vie de tous les jours, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'énergie négative. Et alors, soit c'est vous qui l'émettez, soit c'est la personne en face, mais dans tous les cas, ça va être un véritable test pour vous sur ce mois de février et vous allez avoir besoin d'analyser pourquoi il y a ces énergies négatives, pourquoi il y a cette jalousie. Ensuite, au niveau professionnel, on voit que quand vous allez calmer votre mental, vous allez réussir à vous rendre compte que c'est vous, le roi, la reine de votre vie professionnelle et que c'est à vous de décider ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. À un moment donné, il va falloir faire des choix. Et au niveau sentimental, on voit que vous passez à la prochaine étape par la suite, vous vous élevez, les choses vont évoluer, mais peut-être un peu après le mois de février. Ok. On va aller voir maintenant le message que le tarot peut avoir pour vous sur ce mois de février, les amis. Lion, février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes que vous côtoyez. Sinon, vous laissez ça de côté et vous ne prenez que l'énergie de la carte, les amis. Alors, on a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais le lion ressort davantage. On a personne de signe du Verseau, personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, et le scorpion qui ressort également plus que les autres. Ok. Bon, c'est un mois où on a pas mal de prises de tête, peut-être des disputes, des conflits, en tout cas ça tourne en boucle dans notre esprit. Il y a besoin d'amener un changement de façon de voir les choses ou de façon de communiquer parce que là ça pique très fort et on a tendance aussi à piquer l'autre. Donc c'est assez complexe cette situation. Alors, vous avez besoin de prendre les choses en main, d'avancer vers votre destinée, vers la bonne direction pour vous et pour ce faire vous avez besoin de vous investir, de faire des efforts et ne pas spécialement fuir ou ne pas prendre vos responsabilités. Il faut que vous fassiez un effort vis-à-vis de ça. Surtout vis-à-vis de votre enfance ou vos relations du passé, pour pouvoir harmoniser les choses aussi pour vous émotionnellement parlant et pouvoir ouvrir votre cœur, dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez. Dans tous les cas, il y a un changement ou une fin par rapport à une envie, par rapport à une passion, par rapport à vous, qui va vous forcer à faire preuve de force et de courage. Ok, est-ce que j'ai un message complémentaire? Je ne crois pas. On continue donc. Ah si, j'ai un message complémentaire. Attention, votre mental vous empêche de voir les choses. Vous n'avez pas toutes les infos, vous n'avez pas toutes les clés et vous allez avoir du mal à agir de ce fait. On a aussi cette notion où, vraiment, votre mental vous bloque. Vraiment, on redit, le mental, il bloque. Ok. Bon, dans tous les cas, on voit que par rapport au passé, par rapport à l'enfance, par rapport à une relation du passé, à cette harmonisation émotionnelle, on a beaucoup de pensées limitantes, c'est ça qui ressort. En tout cas, il y a beaucoup de pensées qui tournent en boucle, ça pique, c'est vraiment, ça vous prend la tête, ça vous prend le chou, il y a vraiment ce côté où vous n'arrêtez pas d'y penser et vous cherchez à piquer l'autre et l'autre cherche peut-être aussi à vous piquer. Alors en tout cas, c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous d'avancer pour dire ce que vous avez sur le cœur parce que dans tous les cas, ça a besoin de sortir à un moment donné et vous êtes guidé pour amener du changement, pour amener une transformation et pour vous investir véritablement dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous fait envie et arrêter de fuir ou de ne pas prendre vos responsabilités. Il va falloir faire preuve de force et de courage, les amis, dans votre vie.
On voit peut-être par rapport à une personne du signe du cancer, vous n'en pouvez plus, vous êtes à terre, vous êtes fatigué de tout prendre par rapport à cette personne. Il y a vraiment des façons d'être ou des façons d'agir vis-à-vis de cette personne qui doit s'arrêter. Et où on a cette notion où vous devez avancer, vous devez prendre des décisions pour lâcher ces façons d'être ou ces façons d'agir qui ne sont pas bonnes pour vous et qui vous fatiguent plus qu'autre chose. Ok, on va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous sur ce mois de février. Alors, message et conseil pour les lions pour le mois de février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a rituel. Ok. Il y a besoin de rester à l'instant présent, les amis, pour vous harmoniser, pour pouvoir vous recentrer et retrouver ce bien-être. Mais pour ce faire, il ne faut pas penser à hier, il ne faut pas penser à demain, non, vous pensez à aujourd'hui et c'est tout. C'est déjà une bonne étape. Hop. Alors, on vous dit, vous vous nourrissez de ce sentiment de gratitude qui emplit votre vie. Le conseil, c'est célébrer ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin. Cette carte vous invite à pratiquer votre magie en conscience et par choix. Ne laissez personne rythmer vos célébrations. Vous êtes unique. Votre âme sait ce dont elle a besoin. Suivez votre chemin. Chaque parcours est semé de succès, grandiose ou plus discret. Honorons-les comme il se doit. Célébrez la magie de l'instant. Rien n'est plus important. On vous parle de célébration, de magie, de travail énergétique et d'alignement. Et enfin, on va aller voir le message de la voix du yoga pour vous, pour le mois de février, les amis. Message pour les lions pour le mois de février 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a Svadhisthana. Hop. Hop, chakra sacré. C'est le chakra de la créativité, de l'abondance et du plaisir. Faites de ces mots vos nouveaux mantras. Trouvez ce qui vous remplit de joie et ajoutez-en partout dans votre vie. C'est le moment de placer vos projets créatifs en première ligne. Ceux-là même que vous avez relégués au second plan depuis des mois. C'est aussi le moment de changer votre relation à l'argent afin de le voir comme un outil énergétique pouvant vous apporter une grande liberté et de vous concentrer sur le plaisir. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Ouvrez-vous au tantra et cultivez votre shakti, votre énergie féminine divine innée. Dansez dans votre salon et huilez luxueusement votre corps. Traitez-vous comme vous traiteriez votre partenaire, car vous êtes le plus grand amour de votre vie. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois de février et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Voilà les amis, et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « Je m'harmonise en restant à l'instant présent ». Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!